Hey, salut à vous les jardiniers de l'extrême. Vous voulez cultiver des tomates, mais vous n'avez pour tout terrain qu'un petit balcon ou encore le toit de l'édifice où vous habitez. Bien, sachez que c'est possible de cultiver des plantes comestibles en plein cœur du centre-ville. On peut les cultiver en contenant. En fait, tout ce qui se mange ou à peu près est cultivable en pot. Je suis dans le Technolab qui est situé au jardin Daniel Séguin à Saint-Hyacinthe. En fait, c'est un professeur qui s'appelle Claude Vallée et ses étudiants qui ont créé cette petite oasis où ils font des expérimentations. Alors, avec les plantes comestibles, quelques conseils pour réussir votre culture de plantes en pot. Bien, assurez-vous de choisir justement des contenants de grande dimension, idéalement aux couleurs foncées, particulièrement pour les solanacées. Les tomates, les aubergines aiment avoir beaucoup de chaleur pour bien produire. Utilisez un terreau également qui est riche. Ce que je vous recommande, c'est un terreau qui est constitué de compost, de tourbe, de sphaigne et de perlite à part égale. Donc, un terreau riche qui retient bien l'eau, les éléments nutritifs et qui est léger aussi et qui ne se compacte pas trop rapidement. Moi, ce que j'utilise, c'est le ProMix biologique, spécialement conçu pour le potager et les fines herbes. Je suis en compagnie de mon ami Claude Vallée, donc qui est professeur à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Claude, explique-nous ce qu'est le Technolab. Qu'est-ce que c'est? Le Technolab, c'est le tout dernier laboratoire horticole à l'ITA. On est à l'Institut de technologie agroalimentaire au campus Saint-Hyacinthe. C'est un laboratoire d'agriculture urbaine qui est sur la toiture du pavillon horticole éco-responsable. Puis, dans le fond, la mission du pavillon horticole éco-responsable, c'est de démontrer que l'horticulture, c'est beaucoup plus que de l'ornementation. En réalité, le pavillon, il est dédié au bienfait de l'horticulture sur la santé, l'environnement et le bien-être. Puis, à l'intérieur du bien-être, c'est certain qu'il y a la beauté, donc il y a la portion ornementale. Donc, on est sur un laboratoire vivant d'agriculture urbaine qui fait la démonstration qu'on peut partir d'une membrane complètement stérile sur un toit, puis en faire un lieu fertile, en faire un lieu où il y a de la biodiversité, où on produit de la nourriture. Ça contribue également, avec les toitures vertes puis tous les végétaux, à la gestion des eaux pluviales, à lutter contre les îlots de chaleur, et puis ça fait un lieu de vie supplémentaire. Presque toutes les plantes comestibles peuvent être cultivées en contenant. En fait, les plus faciles sont certainement celles qu'on cultive pour leur feuillage, la laitue, les épinards, la bétacarde qui est très décorative en plus d'être bonne, et le kale aussi. Alors le kale est un chou qui ne fait pas de pommes, dont les feuilles sont très texturées, souvent colorées aussi, savoureux. On peut aussi cultiver des solanacées. Alors par exemple, les tomates donnent de très bons résultats. Évidemment, pour les cultivars qui sont indéterminés, donc qui grimpent, on doit utiliser des gros pots. Une fertilisation supplémentaire avec des algues liquides durant l'été peut être même nécessaire. On peut aussi sélectionner des plants qui sont plutôt arbustifs, avec un format déterminé, avec des plus petits fruits pour un résultat plus sûr. Les aubergines aussi vont donner de très bons résultats. Alors regardez, ici on a la Rosa Bianca qui forme un fruit très coloré, alors qui a donné de bons résultats. Encore une fois, beaucoup d'espace dans le pot idéalement et un terreau très, très, très riche. Également, les légumes racines vont donner de très bons résultats. Les pommes de terre, par exemple, les carottes aussi, à condition d'avoir des pots profonds. Et en terminant, bien, votre jardin doit être tout aussi beau que bon. Alors, cultivez aussi des plantes comestibles comme la capucine ou encore des fines herbes pour accompagner vos légumes. Alors, de cette façon-là, vous allez créer une véritable oasis dans votre jardin. Et ça, bien, c'est ce que j'appelle du jardinage extrême. Hey! 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 OK. Let's go. Hey, hi to you all extreme gardeners.